En 2020, plus de 70% de la production mondiale des fèves de cacao provenait d'Afrique. Confrontés à une demande mondiale qui ne cesse de croître et au réchauffement climatique, les producteurs de cacao font face à de nombreux enjeux d'ordre socio-économique et écologique. Dans cet épisode, Yannick Nguyen, responsable RSE, agriculture responsable Nestlé France, et Thierry Touchet, représentant France, Italie et Espagne de Rainforest Alliance, détaillent l'ensemble des enjeux de la filière et expliquent le rôle à jouer des ONG sur le terrain. Yannick, est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux auxquels sont confrontés les producteurs de cacao ? Entre 2008 et 2018, il y a plus de 30% de demandes de cacao au niveau mondial en termes d'augmentation. Et on estime qu'entre aujourd'hui et même 2025, on va se rajouter 20% supplémentaires de demandes de cacao au niveau global. Et face à cette demande très rapide, les pays producteurs et aussi les planteurs eux-mêmes n'ont pas eu le temps de s'adapter et ont fait une sorte, ça a été un peu une course à la production qui ne s'est pas forcément accompagnée en fait, d'un développement vertueux de la filière. Et au contraire, on a eu des situations un peu compliquées. Par exemple, les planteurs ont cherché de nouvelles surfaces, des nouvelles terres pour produire davantage de cacao. Et ça s'est fait, par exemple, au détriment des forêts aux alentours. Si on devait résumer les différentes problématiques dans cette filière, c'est qu'il y a une première problématique qui est très liée du coup au niveau de revenus des producteurs. En fait, l'accompagnement de la demande en cacao ne s'est malheureusement pas accompagné en fait de l'augmentation du revenu des producteurs. Et aujourd'hui, en fait, le revenu des producteurs est un point important et majeur à travailler sur cette filière-là. Le deuxième point est l'absence en fait de main d'œuvre et le recours à beaucoup de main d'œuvre familiale et notamment en fait à la main d'œuvre des enfants. Et donc du coup, la lutte contre le travail des enfants est un point très important de la filière cacao. Et enfin, je dirais le troisième élément, c'est la lutte contre la déforestation, puisque comme je vous ai évoqué tout à l'heure, la recherche de surfaces supplémentaires pour produire davantage de cacao s'est fait au détriment des forêts. Et par exemple, en fait, la forêt en Côte d'Ivoire a perdu quasiment 60% de sa surface depuis les 20 dernières années. Ce qui est beaucoup. Thierry, alors on a bien entendu les différents enjeux de la filière. Vous travaillez pour Rainforest Alliance. Comment Rainforest Alliance peut agir justement auprès des producteurs pour protéger l'environnement Quelle est votre intervention dans ce process-là ? Nous couvrons pour le cacao, selon notre rapport 2021, 800 000 planteurs et 2,5 millions d'hectares. Le rôle de la certification est multiple. Il est d'avoir une traçabilité du produit, Oui, depuis le producteur jusqu'au consommateur. d'accord. Il est d'avoir une transparence aussi, extrêmement important. On doit pouvoir connaître l'origine des produits. Et on doit aussi avoir le principe d'une responsabilité partagée. Et la responsabilité partagée dans la certification Rainforest Alliance revient à ce que mentionnait Yannick tout à l'heure sur le revenu des cacaoculteurs. Le partage de la valeur sur la chaîne d'approvisionnement est extrêmement déséquilibré et le gros des profits de la filière cacao se fait au niveau des transformateurs, des industriels. Le cacaoculteur, selon les rapports, va recevoir entre 6 et 8% à peu près du prix d'une tablette de chocolat, alors qu'il est à l'origine du cacao. Et donc, le sujet de la transparence et de la responsabilité partagée est extrêmement important pour nous parce qu'on considère que chaque acteur de la filière, donc depuis le cacaoculteur, par tous les intermédiaires qui sont en effet l'acheteur au bord de terrain, le négociant, le transformateur et le distributeur, tous ces ensembles d'entreprises doivent prendre une partie de la responsabilité et ne pas laisser peser l'ensemble des exigences de la certification sur les épaules du cacaoculteur. Et ça veut donc dire qu'ils doivent donner au cacaoculteur les moyens financiers et les ressources pour certifier sa plantation et une fois qu'elle est certifiée, pour avoir une démarche de progrès continu pour les droits humains, pour l'environnement, pour lutter contre le climat et pour permettre donc cette
qualité au sens large de la qualité, non pas seulement la qualité de la fève de cacao, mais la qualité de la vie du cacaoculteur, c'est la responsabilité de tous. Et on s'attache à cela. Yannick, votre métier chez Nestlé, c'est la durabilité. Oui. Donc votre travail, en tout cas le travail de Nestlé, c'est vraiment de s'appuyer sur des ONG comme Rainforest Alliance pour s'assurer que justement la filière suit le chemin le plus durable et pour les producteurs et pour tous les intermédiaires qui doivent suivre le même parcours en fait. Ouais. Nestlé est un des acteurs importants de la filière cacao et donc a des responsabilités et ça passe par de l'action sur le terrain auprès des producteurs de cacao et ça on ne peut le faire que grâce à des partenaires locaux, alors que ce soit des gouvernements, que ce soit en fait les producteurs eux-mêmes, les coopératives ou nos fournisseurs, mais aussi grâce à des partenaires ONG comme Rainforest Alliance, parce qu'ils sont beaucoup plus légitimes, hein, parce qu'ils sont présents partout, parce qu'ils ont cette légitimité pour mener tout ça à bien. Et en fait, ce travail de transformation de la filière, ce que l'on dit souvent, c'est que il ne peut se faire et il ne marchera que s'il est collectif. C'est-à-dire que la transformation, elle ne pourra avoir lieu que si tous ces acteurs-là travaillent de manière collective. Thierry ? Tout à fait d'accord avec cette approche. En fait, on s'appelle Rainforest Alliance. Et Alliance est extrêmement important dans notre nom parce qu'aucun acteur, quelle que soit la partie prenante, que ce soit un gouvernement, un industriel, une ONG, aucun acteur ne peut résoudre les problèmes tout seul. C'est uniquement en travaillant ensemble qu'on y arrivera. Et même si nous sommes présents dans 35 pays, comme je l'ai dit au départ, en fait, nous nous appuyons extrêmement sur les associations locales, sur les communautés locales. Et bien sûr, on travaille avec les gouvernements locaux aussi, mais sur le terrain, on travaille toujours avec d'autres ONG ou avec directement les chefs de village pour qu'au niveau de la collectivité, de la communauté, il y ait une compréhension, qu'il y ait une appropriation. Et c'est uniquement lorsque l'on mène des projets où il y a cette appropriation que par la suite, le projet et son impact demeurent pérennes dans le temps. Merci beaucoup pour vos interventions. Au revoir, merci. Au revoir.